peut... la vidéo est partie. Bon, alors moi je vais vous parler de mathématiques et de fromage, en plus, ça va être balèze. Je vais vous parler d'un théorème qui a été émis par un très grand mathématicien qui s'appelle Coluche. Alors Coluche a produit le théorème suivant. Il a dit que plus il y a de fromage et plus il y a de trous, et plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Alors forcément c'est faux. On va voir pourquoi c'est faux, et après on peut voir comment ça peut être utilisé politiquement. D'accord? Alors pourquoi c'est faux? En fait, je vais vous présenter une notion mathématique qui s'appelle la dérivée partielle. Alors pas la dérivée tout court, la dérivée partielle c'est quand une fonction dépend de plusieurs variables. Donc on a f qui dépend de x, y et z. Et la dérivée partielle, c'est je fixe y et z et je fais varier x. Donc là, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Ça s'appelle d rond f sur d rond x. Voilà. C'est ça une notion de dérivée partielle. Alors pour être sûr que vous compreniez, je vais vous donner des exemples de dérivées partielles faciles à comprendre. D'accord? Alors une facile à comprendre, c'est travailler plus pour gagner plus. C'est facile ça. Travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est une dérivée partielle. Pourquoi? Parce que si vous faites varier la quantité de travail que vous faites, ça fait a priori varier dans le sens positif vos revenus. Donc ça s'écrit d rond euro sur d rond travail est supérieur à 0. C'est une dérivée partielle positive. D'accord? Travailler plus, vous gagnez plus. Alors une autre dans l'autre sens, c'est une dérivée partielle négative. Plus on est fou, moins il y a de riz. Voilà, parce que si vous avez plus de fous, il y a moins de riz par personne. Donc ça s'écrit d rond riz sur d rond nombre de fous est inférieur à 0. Maintenant, vous avez bien compris ce que c'est qu'une dérivée partielle. On va revenir à la question. Donc plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Donc ça c'est une dérivée partielle qu'on va voir juste après. Et une autre dérivée partielle, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Et là, on va voir pourquoi c'est faux. Alors, on se concentre d'abord sur la première phrase. La première phrase est une dérivée partielle. À densité de trous constante, pour un fromage donné, plus le morceau de fromage est gros, et plus il y a de trous. Donc, la dérivée partielle est positive. Tout baigne, hein? Okay. Alors, deuxième phrase. Deuxième phrase, c'est à taille de fromage constante. J'ai un morceau de fromage qui fait voilà, cette taille-là. Et dans ces cas-là, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Okay. Mais par contre, le contexte, c'est pas le même. Là, c'est la taille de fromage constante, c'est la densité de trous variable. Et là, la dérivée partielle de d rond f sur d rond trou est inférieure à 0. Alors, maintenant, on se dit que d rond f sur d rond f, c'est-à-dire plus il y a de fromage, plus il y a de fromage, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Est-ce que ça peut être égal à d rond f sur d rond t fois d rond t sur d rond f? Eh bien non, puisque les deux dérivées partielles étaient dans des contextes différents. D'accord? Alors maintenant, en politique. En politique, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Larouturou qui est parti de l'idée simple que si on réduit la durée de travail moyenne, on sera plus nombreux à travailler. Ça semble simple comme idée. Et là, la droite lui a dit, attendez, non mais c'est beaucoup trop simple. La réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que plus on travaille, plus on produit. Ok? Plus on produit, plus on crée de l'emploi. Ok? Donc, plus on travaille, plus on crée de l'emploi. C'est imparable. Eh bien ça, c'est la même chose que l'histoire du granerie, que l'histoire du fromage. La première phrase, elle consiste à dire un nombre de salariés constant et à durée du travail variable, plus on travaille, plus on produit. Voilà. Il y a 100 personnes dans la boîte, il y a 100 personnes, c'est fixe. Je les fais travailler plus longtemps, on va produire plus. Donc, d rond production sur d rond travail est supérieur à 0. C'est bon? Ça c'est vrai, dans un contexte donné. Alors maintenant, la deuxième phrase consiste à dire que plus un nombre de salariés constant et à durée du travail variable, c'est le contraire. Hein, si on dit que la deuxième phrase, elle est là, pardon. À durée du travail constante, c'est-à-dire on dirait que la durée du travail elle est fixée, hein, on dit que c'est 40 heures pour tout le monde. Alors à durée du travail constante et à nombre de salariés variable, plus on produit, plus on crée de l'emploi. Donc j'ai ma petite entreprise qui marche bien, la production doit augmenter. Pour augmenter la production, je suis obligé d'embaucher du monde. Voilà. Donc la croissance crée de l'emploi, c'est ça. Hein. Là, il y a écrit la croissance crée de l'emploi. Nombre de travailleurs, nombre de travailleurs sur d rond de production est supérieur à 0. Donc les deux phrases sont vraies, mais chacune dans un contexte différent. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire que d rond n sur d rond t, c'est-à-dire plus on travaille, plus ça crée de l'emploi, est-ce qu'on a le droit de le dire? Ce que dit la droite, c'est exactement ça, c'est que il faudrait pouvoir dire que c'est égal à d rond s sur d rond t fois d rond n sur d rond s. Or, chacune des phrases suivantes, des dérivées partielles suivantes, ont été faites dans des contextes différents. Il y en a une qui était faite à un nombre de salariés constant et l'autre qui était faite à temps de travail constant. Voilà, donc on n'a pas le droit de les mettre ensemble. Donc la phrase qui était avancée par la droite contre la réduction du temps de travail était fausse. La seule chose qu'on a le droit de dire mathématiquement, c'est la suivante, c'est que la production, c'est strictement égal, et là c'est par construction, la production c'est égal au nombre de travailleurs fois le temps de travail moyen fois la productivité.
Ça, c'est la définition. Alors, si je m'autorise à dire que la production et la productivité sont des choses qui varient lentement, surtout que la production, elle va être limitée par la ressource énergétique et que la productivité, elle a des chances d'augmenter parce qu'on continue d'être intelligent. En ces cas-là, je fais la dérivée de n par rapport à t et c'est strictement négatif. Hein, parce que la dérivée quand on a une division, la dérivée est négative. Et donc, mathématiquement, il est totalement vrai, c'est une idée simple, mais elle a beau être simple, elle est vraie. Travailler moins pour être plus nombreux à travailler, c'est une dérivée partielle qui est négative. Je vous remercie de votre attention.